Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Gatingo. 48 heures après la fin du 62e sommet des chefs d'État, de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest tenu au Nigeria, aucun signe en faveur de la libération des 46 militaires ivoiriens ne s'annonce du côté de Bamako. Et pourtant, les dirigeants de la CEDEAO semblaient déterminés à mettre la pression sur les autorités maliennes pour que les soldats arrêtés sont des mercenaires. Selon l'analyste politique Boubacar Bokoum, le Mali ne libérera pas les 46 soldats ivoiriens avant le 1er janvier, comme l'exigent les chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. Parce qu'aujourd'hui, la CEDEAO prend fait et cause. Précédemment, on a vu la sortie hasardeuse de Guterres qui, effectivement, dit que ce n'est pas des mercenaires. Un problème qui est entre deux États et une autorité de ce niveau se permet de prendre une position. Donc, cela est un fait. L'autre chose est que dans la médiation, il n'a pas filtré quelque chose qui permet de dire aujourd'hui que la confiance est renouée entre Bamako et Abidjan. Donc, c'est très difficile de comprendre cette posture d'imposition de la CEDEAO qui brandit les muscles. Donc, je pense quelque part qu'ils se mettent dans une position dominante parce qu'ils sont une institution, donc ils en imposent au Mali. Et je pense que sous cet angle, ça ne passera pas parce que je ne vois pas comment est-ce que l'État du Mali va accepter aujourd'hui qu'il y ait des formes d'intimidation et de chantage futiles de la part de la CEDEAO. La décision de la CEDEAO de sanctionner à nouveau le Mali en cas de refus de libération des 46 soldats ivoiriens arrêtés depuis le 10 juillet 2022 divise les analystes sur le continent africain. Selon le Malien Bissidi Simpara, l'organisation sous-régionale mélange les pédales dans la gestion de l'affaire des 46 militaires. En décidant de sanctionner le Mali dans ce dossier, les chefs d'État de la CEDEAO s'inscrivent désormais en porte-à-faux avec les missions et objectifs de l'organisation commune. Il estime que les chefs d'État de la CEDEAO outrepassent leurs prérogatives et violeront encore les tests de l'institution, comme ce fut le cas avec les sanctions de janvier 2022. De son côté, Samir Ouro-Sama, juriste, estime que le Mali n'a pas d'autre choix que de se plier à la décision des chefs d'État de gouvernement de la CEDEAO. Je pense que l'arme qui est aujourd'hui brandie par les pays membres de la CEDEAO, c'est soit le pouvoir de Bamako accepte de libérer les 46 soldats, soit on sera obligé de les infliger des sanctions économiques. Et nous avons vu par le passé ce que cela a engendré sur l'économie du Mali. Et vous avez vu comment ils ont fait des va-et-vient au Togo ici pour solliciter l'appui du chef de l'État. C'est désormais officiel. Choguel Kokala Maïga est de retour au poste de Premier ministre du Mali. L'annonce a été faite par le gouvernement malien à la télévision nationale. Après près de 4 mois de repos médical, le Premier ministre, chef du gouvernement, Choguel Kokala Maïga, reprend service ce jour, précise le communiqué. Nommé Premier ministre en juin 2021, Choguel Maïga avait été contraint de se mettre en retrait en août 2022 après avoir été victime d'un accident vasculaire cérébral à l'âge de 64 ans. Son retour faisait l'objet de spéculations depuis plusieurs jours. Il avait notamment été reçu le 25 novembre 2022 par le colonel Assimi Goïta, président de la transition malienne, à qui il avait dit être apte à reprendre son poste. Je vous assure que je suis agréablement surpris, je ne m'attendais pas du tout à un tel accueil. Je tiens vraiment à vous remercier pour ces 4 mois de période d'intérimaire qui ont été pour moi 4 mois de stage. Je dois être très honnête avec vous, j'ai énormément appris. Je pense que quelque part, si le gouvernement fonctionne, c'est grâce à des centaines de personnes invisibles qui sont la primature que nous ne voyons pas beaucoup. Mais nous savons honnêtement que vous travaillez d'arrache-pied avec beaucoup d'abnégation. Je voudrais du fond du cœur vous remercier. Suspension du mouvement de grève des magistrats au Mali. À travers un communiqué, le syndicat autonome de la magistrature, SAM, et le syndicat libre de la magistrature, SILIMA, ont informé leurs militants qu'ils ont décidé à l'issue d'une réunion conjointe tenue hier, 5 décembre 2022, de suspendre le mouvement de grève en cours. Cette décision s'explique par les efforts entrepris par le Conseil national de transition
l'opposition à travers sa commission des lois qui, dans sa correspondance en date du 28 novembre 2022, a rassuré les syndicats de magistrats de tenir compte de leurs préoccupations lors des séances d'écoute à venir sur le projet de loi dit controversé. Selon les magistrats, la suspension ainsi souverainement décidée cessera de produire ses effets si d'aventure de nouvelles VET étaient constatées dans le sens du bafouement de l'indépendance de la magistrature. Cela conduirait à la reprise automatique du mouvement de grève sans le moindre préavis. Pour rappel, du 29 novembre au 5 décembre 2022, les deux syndicats de la magistrature malienne étaient en grève. Les magistrats manifestaient pour le retrait de la loi modifiant les règles de fonctionnement de la Cour suprême. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce numéro de Gatingo. Merci d'être resté avec nous. Abonnez-vous à nos pages pour ne rien manquer de l'actualité sur le continent. Nos programmes sont aussi disponibles sur le site www.toafrica.com.